Bienvenue sur Kintaro Ukiyo Life. Cette émission est présentée par moi, Kintaro, héritier du rakugo, un art de la narration qui existe au Japon depuis 500 ans. Mon objectif est de faire découvrir la culture japonaise aux personnes du monde entier. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'événement appelé Tsushi, qui existe depuis l'époque de Nara. À Tokyo, il a lieu le 7 juillet, mais dans la région du Tohoku, il est parfois célébré en août, je le noterai donc dans la description. Nous sommes au parc Shiba, un parc d'où l'on peut voir la tour de Tokyo. Ceci est un papier appelé Tanzaku. On y écrit un vœu et on l'accroche au bambou comme ceci. Chacun de ces papiers contient un vœu. Avant le 7 juillet, des bambous comme ceci sont installés partout en ville. On y attache les tansak. Après le 7 juillet, il y a une coutume appelée Otakiage, où l'on brûle ces papiers pour transmettre les vœux aux dieux. C'est pourquoi on trouve ces bambous un peu partout. Voici l'Imperial Hotel. C'est un hôtel célèbre que tout le monde connaît au Japon. Il a ouvert ses portes en 1890 pendant l'ère Meiji et a été construit comme un hôtel de réception pour accueillir les visiteurs étrangers. Il y a un bambou de Tsushi à l'intérieur de l'hôtel. Les bambous de l'Imperial Hotel sont très élégants. Chaque tanzaku est petit. Ainsi, le poids des tansars ne tire pas le bambou dans une seule direction, le faisant plier. Il se tient en équilibre. Que les enfants restent en bonne santé et heureux. Que je puisse passer du temps avec ma famille pour toujours. Je me demande ce qui est écrit ici. Est-ce que les dieux peuvent le lire? Que les enfants grandissent en bonne santé et pleins d'énergie. Que chaque jour soit paisible. Le motif du papier est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Ces tansars, ceux qui sont plus bas sur le bambou, sont souvent écrits par des enfants de petite taille. Il est écrit « Un retournement de situation en un coup ». C'est super! Que s'est-il passé? L'ombre de ce bambou est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Si vous regardez en bas, ça ressemble à un bonsaï. Voici le carrefour de Ginza Yonchome, le carrefour le plus célèbre du Japon. Quand les prix des terrains au Japon sont annoncés, c'est ici qui sert de référence. C'est une papeterie de longue date appelée Hakudo. Elle a été fondée à Osaka en 1663, donc elle existe depuis plus de 350 ans. Il y a aussi du bambou ici, mais celui-ci est intéressant. Voyez-vous les tansak vierges? Seuls les tansak sont suspendus. Il suffit d'écrire dessus, donc pas besoin de les attacher soi-même au bambou. C'est bien une papeterie. C'est un système très raffiné. Quand vous viendrez au Japon, pourquoi ne pas acheter vos souvenirs ici? Ensuite, nous sommes arrivés à la gare de Tokyo. C'est une gare construite en 1914. Je pensais qu'il y aurait certainement du bambou ici, mais il n'y en avait pas. J'en avais vu ici auparavant, mais il semble qu'ils aient arrêté depuis le Covid. La prochaine étape est le Tokyo Daijingu. C'est un sanctuaire. Il y a énormément de femmes ici. Pour Shishi, on peut faire n'importe quel vœu, que ce soit pour courir plus vite ou devenir meilleur au baseball, n'importe quoi.
Mais ce sanctuaire est particulièrement dédié aux femmes qui cherchent l'amour. Beaucoup de gens viennent le 7 juillet pour faire des vœux de réussite amoureuse ou de mariage. Une fois que vous passez sous ce torii, il y a un endroit où l'on se purifie en se rinçant les mains et la bouche. Après cela, on prie. C'est l'histoire du Tokyo Tokyo-jinju. Il a été construit en 1880. Ce n'est donc pas un sanctuaire si ancien. Les décorations de Chishi flottent au vent comme ceci. En regardant, on voit qu'il y a énormément de femmes. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas un sanctuaire où autant de femmes venaient chercher l'amour depuis le début. Il a commencé à être couvert par les médias vers l'an 2000. Elle prie avec ferveur. Regardez, ce sont les tanzaku accumulés juste cette année. Le nombre de vœux est incroyable, n'est-ce pas? Ils sont placés sous un toit comme ça pour ne pas être mouillés par la pluie. Les bambous sont déjà courbés sous le poids des papiers. Il y en a 4 comme ça ici. C'est le 7 juillet, jour de Chishi, que beaucoup de gens viennent à ce sanctuaire avec de nombreux vœux. Le 7 juillet, il ne fait généralement pas beau. C'est la saison des pluies au Japon, donc il fait toujours nuageux ou il pleut. Il y a aussi un endroit pour se reposer, et les carillons éoliens tintent agréablement. Ces chishi de Tansaku coûtent 300 yens l'unité. Selon une théorie, la couleur du papier serait déterminée par le type de vœu. Au Japon, pas seulement pour Chishita, il y a une coutume de suspendre divers vœux écrits dans les sanctuaires. C'est ce qu'on appelle un ema. C'est une coutume des sanctuaires de suspendre des vœux écrits sur des plaquettes de bois. De nombreuses amulettes et articles sont vendus ici. Je pense que ça ferait de bons souvenirs. Il y a des amulettes pour la réussite amoureuse, la sécurité routière, la prospérité des affaires et bien d'autres. On peut aussi célébrer des mariages ici. Des personnes célèbres se sont mariées ici au Tokyo Dainjingu. Le dernier endroit que nous avons visité est le sanctuaire Kawago Ikawa. La gare de Kawago est à environ 60 minutes en train depuis la gare de Tokyo et le sanctuaire est à environ 25 minutes à pied de la gare. C'est un sanctuaire avec 1500 ans d'histoire. Ici, ce ne sont pas des bambous, mais on accroche des vœux à des carillons éoliens. Regardez tous ces carillons éoliens, et ce sont rafraîchissants. C'est agréable, n'est-ce pas ? Sur le tanzak le plus proche, il est écrit « Que mon travail soit couronné de succès ».
Ils auraient commencé à accrocher des vœux à autant de carillons éoliens vers 2014. C'est un nouveau lieu d'intérêt. Nous sommes arrivés à l'arrière du sanctuaire. Ce sont des ema, vous vous en souvenez? Je suis en train de filmer et il y a des enfants au fond. Ils prennent des photos de famille, vêtus de kimono. C'est mignon. Vu d'en haut, c'est comme ça. Je me demande combien d'années il a fallu pour accumuler autant de ema ici. Il est courant que ces objets soient finalement brûlés lors d'une cérémonie appelée Otakiage pour transmettre les pensées aux dieux. Le sanctuaire affiche ainsi les noms de ceux qui y ont contribué. En voyant cela, je me demande si ce sont les pompiers qui soutiennent ce sanctuaire. On peut voir des motifs de pompiers au-dessus des noms. Un endroit où beaucoup de gens se rassemblent. Je me suis demandé ce que c'était et j'ai jeté un coup d'œil. Ils essaient de pêcher des objets en forme de poisson. Ah, j'en ai pêché un. Je me suis demandé ce que c'était, et il s'avère que ces objets en forme de poisson contiennent des omikuji. Le poisson est une dorade. La dorade est considérée comme un porte-bonheur. L'idée de pêcher des omikuji est géniale, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Il y a une deuxième partie à cette vidéo où nous présenterons d'autres lieux célèbres et l'origine de Chishi. N'hésitez pas à regarder la deuxième partie. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine vidéo. C'était Kintaro Ukiyo-e Life.